Bien, chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de nous retrouver à nouveau ce soir pour partager la parole du Seigneur. Je m'en vais vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ, où que vous vous trouviez. Nous appelons la paix et la bénédiction de notre Dieu sur chacun de vous, sur vos familles, sur tous ceux qui vous sont chers. Nous appelons la paix et la bénédiction du Seigneur sur vos vies et sur vos maisons à ces temps difficiles où le monde entier est confronté aux conséquences de la pandémie de coronavirus. Et en même temps, nous avons de l'assurance en ce qui vous concerne parce que Dieu, notre Dieu, a promis de tenir compte de la présence de ses élus. Où que vous soyez, en ville ou au village, la bonne nouvelle est que notre Dieu a promis de tenir compte de la présence de ses élus. Il a promis de tenir compte de la prière du peuple sur qui est invoqué son nom. Donc que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse, que Dieu vous console et vous soutienne en ces temps difficiles et qu'il vous rende capable de surmonter victorieusement cette épreuve comme il a promis d'ailleurs de le faire pour toutes les autres épreuves. Ça aussi c'est une bonne nouvelle d'entendre le Seigneur Jésus dire « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et il dit qu'il bâtit son église en sorte que les portes du séjour des morts ne soient pas capables de subsister devant elle. Vous êtes l'église de Dieu. Même si tu n'es que seul dans un coin, tu fais partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous vous saluons par le nom de notre Seigneur Jésus. Et personnellement, je suis désolé pour la retransmission des dimanches, mais ce sont des choses qui ne dépendent pas que de nous. La connexion était particulièrement malheureuse dimanche et ceux qui nous ont suivis ont pu entendre le message. Par contre, l'image est vraiment catastrophique et puis il y a ce décalage entre le son et l'image. Mais bon, nous utilisons juste un petit portable, comme on l'appelle, un portable de bas de gamme, comme on dit. Et c'est ainsi que, ajouté à une connexion défaillante, on a obtenu les résultats qu'on a obtenus dimanche. J'espère, j'ai cette confiance en Dieu, que ce soir, ce sera bien meilleur. Parce que le sujet que nous abordons, que nous partageons, est un sujet fondamental dans la proclamation de l'Évangile. Mais nous allons d'abord relire nos Bibles. Nous allons relire la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, au 2e chapitre. Nous commençons par le 6e verset, jusqu'au 10e. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Je le dis, je le répète, et d'ailleurs tout prédicateur de l'Évangile devrait répéter ces choses. Le est un sujet fondamental, important, crucial. L'apôtre Paul, il consacre au moins 2 épîtres, l'épître aux Romains et l'épître aux Galates. Le sujet était déjà tellement brûlant à cette époque-là, tellement important à cette époque-là, que l'apôtre il consacre, je dis bien, au moins 2 épîtres. J'ai dit au moins parce que on trouve dans les autres épîtres, par exemple dans l'épître aux Éphésiens, de larges portions consacrées au sujet dont nous parlons. Nous venons de lire dans la première épître de Pierre. Il dit, l'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous qui croyez. Je le répète un peu, la prédication de l'évangile est appelée à la fois
prédication de la croix, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, et prédication de la foi dans l'épître aux Galates. J'aimerais d'abord que nous lisions quelques passages dans l'épître aux Galates, chapitre 3. Épître aux Galates, 3e chapitre. Nous lisons le premier jusqu'au 3e verset, ensuite nous lirons le 4e. Allons-y. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Verset 5. C'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? La Bible appelle la prédication de l'évangile la prédication de la foi. Prêcher l'évangile, c'est prêcher la foi. Mes chers amis, la foi est fondamentale dans l'économie du salut de notre Dieu. Fondamentale. La foi est incontournable, irremplaçable. Et c'est ce que Dieu demande de l'homme pour le sauver. La foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Mon fils, prends courage. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. La foi est indispensable, irremplaçable, incontournable dans l'économie du salut de notre Dieu. La Bible déclare, nous le rappelons, Éphésiens chapitre 2, verset 8, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. L'évangile proclame le don de Dieu. Et le verbe qui correspond à la grâce, nous l'avons dit, c'est le verbe donner. Et le verbe qui correspond à la foi, c'est le verbe recevoir. Il faut recevoir le salut de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous prédicateurs, on aime bien passer pour des docteurs, on complique les choses. Quand j'entends parfois des enseignements sur la délivrance, en 5, 6 modules, sur la délivrance, je me demande où est-ce qu'ils ont puisé des choses pareilles dans la Bible. Dans la Bible, on est délivré, on est sauvé, on reçoit la grâce par le moyen de la foi. Je rappelle ce magnifique passage de la première épître de Jean, au chapitre 5, à partir du 9e verset. Mes chers amis, les choses sont tellement claires, simples et précises. Première épître de Jean, chapitre 5, à partir du 9e verset. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce que Dieu a rendu témoignage à son Fils. 10e verset, celui qui croit au Fils a ce témoignage à lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11e verset, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. 12e verset, celui qui a le Fils a la vie. Il n'y a pas là des processus de délivrance, il n'y a pas là, je ne sais pas moi, des enseignements sur un prétendu combat spirituel. Non, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, quand bien même il maîtriserait tous les mystères de la Bible, s'il n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Et 1 Jean, chapitre 5, 13e verset, l'apôtre dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez. J'aime beaucoup cet enchaînement de verbes. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Quand nous avons relu tout à l'heure la première épître de Pierre. Quand il dit au verset 9, 1 Pierre chapitre 2, 9e verset, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple saint, un peuple acquis, une nation sainte. Il parle de qui? Il parle de cette communauté d'hommes et de femmes qui ont foi en Jésus-Christ.
Nous parlons là d'un sujet fondamental, la foi. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne procède pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. Le sujet était tellement important qu'il a constitué la matière fondamentale de ce qu'on a pu communément l'habitude d'appeler la conférence de Jérusalem. C'est en Actes chapitre 15. J'aimerais que nous les religions, avant de passer à autre chose, c'est tellement important. Et la controverse qu'il y a eu en Actes chapitre 15, eh bien, c'est la même qu'on a aujourd'hui, où les gens prétendent que la foi seule ne suffit pas, qu'il faut y ajouter ceci et encore cela. Pour parvenir à la délivrance, il faut passer par ici et encore par là. Pour parvenir à la bénédiction, il faut donner ceci et encore cela. Que nous dit la Bible? Actes chapitre 15, à partir du 7e verset. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre s'éleva et leur dit: Il y a eu une grande discussion qui s'est engagée à Jérusalem. Quel en était l'objet? Paul et Barnabas reviennent des pays étrangers, donc de ce que les Juifs appelaient le monde païen, et ils donnent le témoignage des miracles, de la guérison, mais aussi du salut que Dieu a accordé aux païens parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Alors il s'élève une grande discussion parce que dans l'église, il s'est trouvé des pharisiens qui ont dit non, croire en Jésus seul ne suffit pas, il faut qu'on y ajoute la circoncision. Ah, c'est à cause de ça qu'il y a eu cette grande discussion. Et je le répète, c'est la même controverse qu'il y a aujourd'hui, où il y a des gens qui prétendent que la foi seule ne suffit pas, il faudrait ajouter telle cérémonie, et encore telle pratique, et encore ceci, et encore cela. Qu'est-ce que nous dit la Bible quand la discussion éclate? Pierre s'est mis debout. Et qu'a-t-il dit à l'assemblée? Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Et écoutez Pierre. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que... Mes chers frères et sœurs, la controverse ne date pas que d'aujourd'hui. Dès le départ, tout au début de l'Église, cette affaire a éclaté. Béni soit le Seigneur de ce qu'il a tranché une fois pour toutes par la bouche de ses apôtres. Quand la discussion a éclaté, parce que certains estimaient que croire en Jésus seul ne suffisait pas. Mes chers amis, c'est le même problème qu'aujourd'hui. S'il y a multiplicité de prédicateurs, pardon, de doctrines, on vous dit non, il faut traquer les mystères, chercher qu'est-ce qu'il y a derrière le sycomore, et puis qu'est-ce qu'il y a derrière les feuilles, et puis les racines, les écorces. On traque les mystères, on cherche à savoir l'eau signifie quoi, ici l'huile signifierait quoi. Tout ça, c'est simplement parce qu'on ne veut pas accepter le principe du salut de Dieu par la grâce, par le moyen de la foi. Et à cette époque-là, c'était pareil. Les gens s'élèvent dans l'église pour dire croire en Jésus seul ne suffit pas pour être sauvé. Il faut qu'on y ajoute la circoncision. Eh bien, Pierre leur dit ceci. Il va leur rappeler le modus operandi de Dieu. Je le rappelle, le mode opérateur. Comment Dieu sauve-t-il les hommes? Quelle est la méthode de Dieu pour sauver les pécheurs? Eh bien, Pierre va le rappeler. Il dit là, premièrement, j'ai prêché la bonne nouvelle. C'est ce que le Seigneur leur avait dit. Marc chapitre 16, verset 15, allez prêcher la bonne nouvelle. Il ne leur a pas dit, allez chercher des personnes à délivrer. Je vous en supplie. Je vous en supplie. N'improvisons pas les choses. Il ne faut pas ajouter des méthodes que Dieu ne connaît pas. Des méthodes indues. Il commence par là où il fallait commencer. Vous savez que dès le commencement, Dieu a fait un choix parmi vous pour que par ma bouche, les païens entendent l'évangile. Le premier instrument que Dieu utilise sur le corps humain pour sauver les pécheurs, c'est la bouche. C'est la bouche. Parce que la bouche,
annonce l'évangile. C'est ce que Pierre rappelle. C'est qu'il avait lui-même entendu du Seigneur. Allez annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que Paul écrira plus tard. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Ça commence par là. Donc l'évangile est d'abord annoncé. Et il dit, quand j'ai prêché cet évangile, les païens ont cru. Les païens ont cru. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Et l'apôtre précise que le Seigneur n'a fait aucune différence entre eux et nous. Pas de différence des races, pas de différence ethnique. Eux, ils étaient juifs. Chez Corneille, c'était des Romains. Et l'apôtre nous dit, c'est tellement important de rappeler ça, que Dieu, à ce moment-là, à cette époque-là, ne fit aucune différence entre ses disciples juifs et les disciples d'origine païenne chez Corneille. Parce que l'histoire qu'il raconte, c'est ce qui s'est passé chez Corneille. C'est très important. Que Dieu ne fit aucune différence. Et que le Seigneur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, comme à eux. Comme à eux. Et que le Seigneur n'a fait aucune différence. Que le Seigneur ne leur a imposé aucune autre condition, aucune autre exigence. Mes chers frères et sœurs, n'exigez pas ce que Dieu n'a pas exigé. Si Pierre avait été un prédicateur d'aujourd'hui, il aurait dit, Dieu a fait un choix parmi vous. On entend certains qui disent ça, Dieu a fait un choix parmi vous. Il m'a conféré un puissant ministère de délivrance pour que je vous délivre. Non, il dit, Dieu m'a choisi pour que par ma bouche, je loue le Seigneur de ce qu'il a précisé que c'est par sa bouche qu'il a annoncé l'évangile. Il n'a pas parlé de ses mains, ni de ses pieds, ni de sa veste, ni de ses chaussures, ni de ses lacets. Il dit, Dieu a fait un choix pour que par ma bouche, les païens entendent l'évangile et qu'ils croient. Parce que quand l'évangile est prêché, il faut qu'il soit cru pour apporter le salut. Il faut croire pour être sauvé. Et l'apôtre nous rappelle que Dieu n'a fait aucune différence entre eux qui venaient des milieux juifs, qui avaient vécu avec le Seigneur pendant les jours de sa chair, et ceux qu'ils ont trouvés chez Corneille, qui eux étaient d'origine romaine, donc d'origine païenne à l'époque. Et de leur poser cette question, pourquoi voulez-vous tenter le Seigneur? Et je le dis à mes frères qui prêchent l'évangile de par le monde, pourquoi voulons-nous tenter le Seigneur en imposant aux disciples d'aujourd'hui des exigences indues, inappropriées, que Dieu ne connaît pas? Pourquoi voulons-nous imposer aux disciples des exigences que Dieu lui-même n'a pas exigées? Permettez-moi cette tautologie et de conclure. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sauvés par la foi. Par la foi. Donc la foi est fondamentale, incontournable. L'évangile est même proclamé pour qu'il génère la foi. C'est ce que l'apôtre nous dit. Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Verset 17. En lui, l'évangile est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Mon juste vivra par la foi. Vous qui êtes tourmentés, qui vous demandez comment plaire à Dieu, eh bien, croyez en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. La fois passée, nous avons annoncé que nous allions parler du contenu de la foi. C'est quoi la vraie foi biblique? Nous avons dit qu'à la base de la foi, il y a un choix et un engagement. Nous allons relire Hébreux chapitre 11. Hébreux, 11e chapitre. Nous allons parler de la foi de Moïse. Hébreux chapitre 11, nous commençons par le 24e verset. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. À la base de la foi biblique
biblique signifiant dans ce cas fondé sur la parole de Dieu, la vraie foi, il y a un choix et un engagement. C'est de ça que nous allons parler. Et c'est très important que chacun de nous s'examine lui-même. La foi, ce n'est pas quelque chose qui vient des efforts des hommes. Vous ne pouvez pas demander à un homme de faire des efforts pour croire. Non. À la base de la foi, il y a un choix et un engagement. Mais les deux procèdent de l'appel de Dieu. Le choix, on le fait parce qu'à la base, il y a l'appel de Dieu. Dans la même épître, même chapitre 11, même épître aux Hébreux, chapitre 11, 8e verset, la Bible nous dit que ce n'est pas la foi qu'Abraham, lorsqu'il a été appelé par Dieu, obéit et parti sans savoir où il allait. À la base, il y a l'appel de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul, en Romains chapitre 10, verset 17, écrit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Parce que, à la base, il y a la proclamation de l'évangile. La proclamation de la parole de Christ. Il y a l'appel de Dieu. Lorsque Moïse devient grand, il refuse d'être appelé le fils de la fille d'un pharaon. C'est très important. Je l'ai dit dimanche passé, d'un point de vue strictement humain, Moïse, c'est un privilégié. C'est un monsieur qui a eu de la chance, hein, comme on dit couramment. Il a eu de la chance parce que ordre avait été donné d'exterminer tous les enfants mâles nés de femmes israélites. Dès leur naissance, on les étouffait et puis l'affaire était terminée. Moïse est un privilégié parce que lui, il échappe à la mort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Moïse va tomber entre les mains de la propre fille de Pharaon. Il aurait très bien pu te mettre les mains d'une autre femme égyptienne, je ne sais pas moi, une maraîchère ou je ne sais pas, une commerçante. Non, lui, ça c'est, du point de vue humain, on dirait que c'est une grosse chance. Il tombe entre les mains de la fille de Pharaon. Troisième chose, quand nous lisons le livre des Actes, il nous renseigne que Moïse a été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte. C'est-à-dire que c'est un monsieur, bien que juif, a été élevé comme un prétendant au trône de Pharaon, comme un membre de la famille royale. Donc Moïse avait tout ce que nous avons communément l'habitude d'appeler bénédiction, c'est-à-dire des beaux habits. Il ne mourrait pas de faim à la maison de Pharaon. Il avait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il voulait plutôt à disposition. Il pouvait même avoir plus s'il le désirait. Donc, c'est un privilégié d'un point de vue humain. J'insiste là-dessus parce que nous allons voir ce que signifie la vraie foi. Un choix et un engagement. La Bible nous dit que lorsque Moïse devint grand, il va faire un choix. Il va refuser tout ce que lui offrait la maison de Pharaon. Il le refuse en bloc. Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il aima mieux, c'est un choix, il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que de jouir pour un temps des plaisirs du péché. Il considérait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors, quelle est la nature du choix de la foi? Quelle est la nature du choix que fit Moïse? Écoutez-moi bien. Je sais que vous m'écoutez. Je ne peux m'empêcher d'insister là-dessus. Écoutez-moi bien. Le choix de la foi, ce n'est pas le choix entre une bonne santé et la maladie. Dieu guérit les malades. Dieu guérit les malades. Malheureusement, pendant des années, nous avons prêché l'évangile comme si tout ce que Dieu offrait en Christ, c'était la guérison des maladies. Je le répète, le choix de la foi, ce n'est pas le choix entre la bonne santé et la guérison, et la maladie. Le choix de la foi, ce n'est pas non plus le choix entre la misère ou la réussite sociale. Ce n'est pas non plus le choix entre la pauvreté et la richesse. Malheureusement, c'est comme ça que
ordinairement les choses sont prêchées dans les milieux chrétiens. C'est ainsi que quelqu'un qui est en bonne santé peut avoir l'impression qu'il n'a pas besoin du Sauveur. Quelqu'un qui est riche, par ailleurs, peut s'imaginer qu'il n'a pas besoin de Jésus le Sauveur. Ou quelqu'un qui a une situation sociale enviable peut s'imaginer qu'il n'a pas besoin de Jésus. Non, écoutez-nous bien. Le choix de la foi, c'est avant tout le choix du véritable Dieu au détriment des idoles du monde. Le choix que fait Moïse, c'est avant tout le choix du vrai Dieu au détriment de toutes les divinités de l'Égypte. C'est ça le commencement du choix de la foi, choisir le vrai Dieu. Nous allons lire notre Bible. Nous sommes dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Mes chers amis, c'est la Bible. C'est dommage que nous ne lisions pas la Bible, que nous suivions parfois toutes sortes de fantineurs qui racontent n'importe quoi. Je rappelle que le choix de la foi, ce n'est pas le choix entre deux situations sociales, entre deux états de santé. Non, c'est avant tout le choix du vrai Dieu. Lisons notre Bible. Premier épître aux Thessaloniciens, premier chapitre, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Nous entendons le témoignage que l'apôtre Paul rend aux disciples des Thessaloniques. Il se raconte, c'est-à-dire les gens racontent cela. Comment vous nous avez reçus et comment ils vous ont vu, ils vous ont vu vous convertir à Dieu en abandonnant les idoles pour vous mettre au service du Dieu vivant et vrai. Mes chers amis, que chacun de nous s'examine. Est-ce que c'est comme ça que tu as cru en Jésus-Christ? Est-ce pour cela que tu as cru en Jésus-Christ? As-tu commencé par faire le choix du vrai Dieu? Je n'ai pas suivi Jésus d'abord pour me marier, ou encore pour trouver un emploi, ou encore pour trouver un visa et me rendre dans un pays étranger. Je n'ai pas cru en Jésus, premièrement, pour changer de conditions ou de statut social. Non, à la base de la vraie foi, il y a le choix du vrai Dieu. La vraie foi répond à l'appel, au fameux appel de Josué qui dit à ses confrères, à ses frères israélites, il leur dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est ça la vraie foi, choisir aujourd'hui qui je veux servir. Pas quoi, mais qui je veux servir. L'apôtre Paul rend témoignage aux disciples des Thessaloniques. Il dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. À la base de la vraie foi, il y a le choix du vrai Dieu. Moïse, quand il est devenu grand, lui qui avait été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte, probablement qu'on lui a enseigné les divinités de l'Égypte, probablement il connaissait ces choses-là, il vivait dans cette ambiance-là. Et d'ailleurs, nous savons par ailleurs, toujours par les Écritures, que la maison de Pharaon était... il y avait plein de magiciens autour du Pharaon. Donc Moïse a vécu dans cette ambiance-là. Mais quand il devient grand, Moïse fait le choix du vrai Dieu. Il fait le choix du seul vrai Dieu. Mes chers amis, c'est ça, c'est par là qu'il faut commencer pour suivre Jésus. Nous ne suivons pas Jésus avant tout pour un gain matériel et temporel. Non, choisir Jésus, c'est avant tout faire le choix du vrai Dieu au détriment des fausses divinités des idoles du monde. Nous nous souvenons que dans la première épître de Jean, au chapitre 5, au verset 20, la Bible nous dit le vrai but pour lequel Jésus est venu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné de l'intelligence. Pourquoi? Pour devenir meilleur? Pour avoir du succès, de la réussite? Non! Il nous a donné de l'intelligence pour que nous connaissions le véritable
C'est pour ça que Jésus est venu, pour nous donner de l'intelligence, afin que nous connaissions le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et dans sa fameuse prière que nous qualifions de sacerdotale, Jean chapitre 17, verset 3, le Seigneur dit, « Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, à la base du choix de la foi, il y a le choix du vrai Dieu, au détriment des idoles du monde. Examinons-nous comme l'apôtre nous le conseille, pour que chacun de nous sache s'il est vraiment dans la foi. Nous nous souvenons de cette exhortation du Seigneur par la bouche de Jérémie. Il dit, va te placer à l'entrée du temple. Là par où il passe pour aller adorer, célébrer mon nom, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Ne nous livrons pas à des espérances trompeuses. Ne vivons pas dans l'illusion que nous sommes en Christ alors que nous sommes totalement dehors. À la base de la vraie foi, il y a un choix. Et la nature de ces choix, ce n'est pas le choix entre deux conditions sociales et matérielles ou entre deux états de santé, entre la guérison par exemple et la maladie. Non, malheureusement, c'est ce que nous enseignons. C'est ce qui est couramment enseigné. Mais à la base du choix de la foi, il y a le choix du vrai Dieu. Vous vous êtes convertis à Dieu, dit l'apôtre, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous allons encore lire une portion des Écritures. Nous sommes dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4. Galates chapitre 4. Écoutez le véritable changement qui est intervenu dans la vie de ses disciples. Nous lisons à partir du 8e verset. Galates 4, verset 8 et 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir? Nous entendons ce que l'apôtre dit. Pour lui, l'expérience, la chose magnifique qui est arrivée aux disciples de Galatie, ce n'est pas qu'ils ont changé de statut social. Béni soit Dieu, parce qu'il bénit ses serviteurs et ses servantes. Béni soit Dieu, il guérit les malades. Béni soit Dieu, il marie ses enfants, il leur donne un emploi. Mais la foi ne nous a pas été donnée pour ça. La foi ne nous a pas été donnée pour ça. L'apôtre Paul dit, et il nous explique, il explique aux disciples de Galatie, et à nous aussi, ce qui leur est arrivé, ce qui nous arrive lorsque nous croyons en Jésus. Il dit, autrefois, vous ne connaissiez pas le véritable Dieu. C'est ainsi que vous serviez des dieux qui, par leur nature, ne le sont pas. Nous étions à servir à toutes sortes de choses, à toutes sortes d'idoles. Autrefois, c'est-à-dire avant d'avoir entendu l'évangile, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par leur nature. Mais maintenant que vous avez connu Dieu par la proclamation de l'évangile, maintenant que vous êtes connus de Dieu, parce que c'est ce qui nous arrive de merveilleux lorsque nous croyons en Jésus et que nous connaissons le Dieu véritable et Dieu nous connaît. C'est ça la véritable. L'expérience fondamentale du disciple, c'est qu'il a connu, enfin connu et rencontré le vrai Dieu. Et il est connu de ces dieux-là. C'est ce que l'apôtre leur rappelle. Autrefois, avant d'avoir entendu l'évangile, vous serviez des dieux qui, de leur nature, ne le sont pas. Ce sont des idoles. Ils ne méritent pas. Ce sont des usurpateurs. Les démons, nos coutumes, ceci et encore cela. Ce sont des usurpateurs. Satan est un usurpateur. Il ne mérite pas l'allégeance que lui font les hommes. L'allégeance, c'est le Seigneur qui la mérite. C'est à lui qu'elle est due. Autrefois, quand vous n'avez pas encore entendu l'évangile, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par leur nature. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, maintenant que vous êtes connu du vrai Dieu, du seul Dieu vivant, pourquoi voulez-vous retourner à ces choses faibles? Pendant cette pandémie, on a entendu des histoires. Ouvrez vos Bibles,
vous allez y trouver des mèches de cheveux. Mettez cette mèche de cheveux dans un verre d'eau, buvez de cette eau. Mais c'est de la folie. C'est de la folie, c'est de l'escroquerie, c'est une arnaque. Nous qui avons connu le vrai Dieu et qui sommes connus du Dieu vivant, nous n'avons plus à avoir peur des lézards ou même des démons. Nous n'avons même plus rien à craindre. Quand on a connu le vrai Dieu, on n'a plus personne à craindre. Quand on a rencontré le Dieu véritable, on n'a plus personne à craindre. C'est ça la vérité. Je ne vais pas m'égarer ce soir. Lorsque Moïse devint grand, il fit un choix. Il fit un choix. Et le choix de Moïse, ce n'est pas le choix entre deux conditions sociales. Si Moïse avait considéré comme nous aujourd'hui que bénédiction rimait avec des beaux habits, que bénédiction rimait avec des beaux meubles, que bénédiction rimait avec une belle maison, que bénédiction rimait avec élégance, avec abondance de biens matériels, il n'aurait jamais quitté la maison du Pharaon. Parce que toutes ces choses, il les avait là-bas. Lorsque la Bible nous dit que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération, c'est terrible d'entendre les gens présenter la rémunération aujourd'hui sous forme d'espèces sonnantes et trébuchantes, comme on dit, sous forme d'argent, de belle vie, d'ascension sociale. Si Moïse avait considéré en son temps que la rémunération dont nous parle la Bible, c'était une ascension sociale, il n'avait qu'à rester dans la maison du Pharaon, il avait la possibilité de le remplacer à la tête de l'Égypte. Mais béni soit le Seigneur. Quand Moïse devint grand, il plaqua tout ça. Excusez-moi cette expression vulgaire, mais Moïse refusa tout cela. Il va faire le choix du vrai Dieu, du seul Dieu vivant. Examinez-vous, bien-aimés, comme nous y exhorte l'apôtre Paul, pour savoir si vous êtes dans la foi, car beaucoup vivent dans l'illusion. Beaucoup vivent dans l'illusion. Très souvent, nous nous identifions par rapport à nos communautés. Nous sommes des charismatiques et puis nous sommes des pentecôtistes. Nous sommes fiers d'appartenir à une grande communauté qui a des siècles d'histoire. Eh bien, tout cela ne sauve pas. Tout cela ne sauve pas. Il te sera fait selon ta foi. Car le protocole du salut divin est clair, simple et précis. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Eh bien, à la base de la vraie foi, il y a le choix à faire. Et le premier choix que Moïse fit, que nous devons tous faire, c'est le choix du vrai Dieu. Pas le choix de l'argent, pas le choix de l'abondance matérielle, pas le choix du confort, mais le choix du vrai Dieu. C'est le témoignage que l'apôtre rend aux disciples de Thessalonique. Il dit, il se raconte comment vous nous avez reçus chez vous et comment votre entourage vous a vu vous convertir à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Ces disciples de Thessalonique se sont convertis pour se mettre à la disposition de celui qui est leur maître légitime, le vrai Dieu, le Dieu vivant. Et cela en abandonnant les idoles. Il faut que chacun de nous s'examine. Est-ce que c'est comme ça que j'ai cru en Jésus? Est-ce pour cela que moi, personnellement, j'ai cru en Jésus? Vous savez, nous avons parfois une foi d'ensemble, nous les catholiques, nous les protestants, nous les charismatiques, nous les baptistes. Dieu ne connaît pas une foi collective comme ça. Si Dieu nous le permet, nous le verrons. La vraie foi est un choix individuel, conscient, un choix personnel. Lorsque Moïse devint grand, il ne consulta pas son père ou sa mère, il ne consulta pas son grand frère ou sa grande sœur. Eh bien, Moïse fit un choix. La Bible déclare que lorsque Moïse devint grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il aima mieux, il fit ce choix-là, il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché.
il considérait, c'était le choix de son cœur, il considérait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte, car il avait des yeux fixés sur la rémunération. Je vous en supplie, chers frères et sœurs, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous pour savoir si c'est comme cela, que vous aussi vous vous êtes convertis. Si c'est pour cela que toi aussi tu t'es converti, c'est-à-dire pour te mettre à la disposition du vrai Dieu. Parce que croire en Jésus, ce n'est pas faire le choix. Je le répète, je vais le répéter tant qu'il faudra. Je vais me répéter là-dessus. Parce que couramment, les choses sont présentées comme si croire en Jésus, c'était une sorte de raccourci vers le bonheur terrestre, une sorte de raccourci vers l'ascension sociale. Eh bien, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. D'ailleurs, je loue le Seigneur de ce que certains des grands champions de la prospérité dans le monde sont en train de se dédire aujourd'hui et d'affirmer qu'ils se sont trompés en trompant le peuple de Dieu pendant des décennies. Que Dieu soit loué. Parce que à la base de la foi, il y a un choix. Et le premier de ces choix, c'est le choix du vrai Dieu, du Dieu vivant. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par leur nature. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, pourquoi voulez-vous retourner à nouveau à toutes ces pauvres superstitions pour vous asservir tout à nouveau? Quand on a connu, rencontré le vrai Dieu, on est au-dessus de toutes ces pauvres petites choses du monde. L'apôtre les appelle les rudiments du monde. Le culte des anges. On entend trop parler des anges aujourd'hui dans les églises. Mais quand on a rencontré celui qui est le chef, le maître des anges, qu'avons-nous à faire avec les anges? Quand on a connu le vrai Dieu, alors on ne craint plus personne. On n'a plus peur de rien. La vraie foi, c'est une réponse au fameux appel de Josué. J'aimerais que nous l'élisions. Nous sommes en Josué chapitre 24. Oui, il faut rappeler cet appel de Josué parce que la vraie foi est comme une réponse à cet appel magnifique de Josué. Josué chapitre 24, 14e et 15e verset. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes chers amis, lisez attentivement la Bible. Vous verrez que la grande question que pose la Bible, c'est la question de la divinité. Ah oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. La grande question dont traite la Bible, c'est la question de la divinité. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quand Daniel et ses amis arrivent à Babylone, tout de suite ils sont confrontés à quoi? À la question de la divinité. La Bible nous dit que le roi avait ordonné qu'on leur donne à manger ce qui se mettait sur la table du roi. Qu'on leur donne à boire le même vin que buvait le roi. Quel bonheur! Quel bonheur! Vous êtes dans un pays étranger où vous êtes captif et on vous offre la possibilité de manger à la table du roi, des mêmes mets que le roi, de boire le même vin que le roi. Mais la Bible nous dit que Daniel résolut de ne pas toucher à ces choses-là. Était-ce pour des raisons hygiéniques? Pas du tout. Pas du tout. Était-ce pour des raisons diététiques? Pas du tout. Daniel et ses amis étaient-ils sous un régime à cause de l'hypertension, du diabète? Pas du tout. C'était pour des raisons de la divinité. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est ça la vraie question qui se pose.
au choix de la foi. La foi, c'est choisir avant tout le Dieu que je veux servir. Plus tard, Shadrach, Meshach, Abednego, pourquoi leur vie se trouve-t-elle tout d'un coup en péril? Avaient-ils volé? Non. S'étaient-ils montrés subversifs à Babylone? Pas du tout. Avaient-ils commis une quelconque infraction à la loi de Babylone? Pas du tout. Pourquoi la vie de Shadrach, Meshach et Abednego va-t-elle se trouver brutalement et dangereusement en péril? À cause de la divinité. À cause de la divinité. Ils vont répondre au roi: nous n'avons même pas discuté avec toi sur la question de la divinité. Pourquoi? Mais parce que le Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer de ta main. Et d'ailleurs, même s'il ne le fait pas, sache au moins une chose: nous ne nous prosternerons pas devant cette idole muette, parce que nous servons le vrai Dieu. Pourquoi Daniel se trouve-t-il tout d'un coup jeté dans la fosse au lion? Mais c'est à cause de la divinité. C'est à cause de la divinité. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. La vraie foi est une réponse du cœur à cet appel de Josué. Il leur dit: vous avez connu des divinités en Égypte. Vous en avez connu pendant votre pèlerinage dans le désert, en côtoyant le peuple du désert. Eh bien, choisissez aujourd'hui quel Dieu vous voulez servir. Car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous savez, nous répétons cette phrase comme une récitation, comme un slogan. Mais pour Josué, ce n'était pas un slogan. C'était la conviction ferme, le choix de son cœur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quoi qu'il arrive, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Eh bien, le premier choix de la foi, c'est le choix du vrai Dieu. Le choix du Dieu vivant. Je le répète et je le rappelle, ce n'est pas le choix entre deux niveaux, ou plutôt entre deux conditions de vie, entre deux états de santé. Non, malheureusement, c'est comme ça que couramment les choses sont présentées dans beaucoup de milieux. Crois au Seigneur Jésus, tu auras plus facilement l'argent, tu gagneras plus facilement ta vie, tu auras le confort matériel, et puis tu n'auras plus besoin de rien. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'évangile, fabrication locale, c'est du simili-évangile. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. À la base de la vraie foi, d'une foi scripturalement fondée, il y a un choix à faire. Lorsque Moïse devint grand, il fit le choix du vrai Dieu. Il aurait très bien pu rester en Égypte, faire comme tous les Égyptiens. D'ailleurs, lui qui vivait à la maison du Pharaon, il voyait ce que ces démons donnaient à Pharaon. Une grande puissance, une grande gloire, beaucoup de richesses, une autorité incontestée sur tout l'Égypte et d'ailleurs sur tout le monde ancien. Eh bien, Moïse, quand il devint grand, il choisit de tourner le dos à tout cela. Il fait le choix du vrai Dieu, du vrai Dieu. Du vrai Dieu. La vraie foi est fondée sur un choix à faire. Et ce choix commence par être une réponse, je répète, une réponse à ce fameux appel de Josué que nous venons de lire en Josué chapitre 24, verset 14 et verset 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est ainsi que Paul rend ce magnifique témoignage aux disciples de Thessalonique. Bien, votre entourage vous a vu vous convertir à Dieu en abandonnant les idoles pour vous mettre à la disposition du vrai Dieu, du Dieu vivant. D'ailleurs, il va employer le même verbe que Josué, il va employer le verbe servir. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour devenir les serviteurs du Dieu vivant et vrai. Pour devenir les serviteurs du Dieu vivant et vrai. À la base de la foi biblique, d'une foi scripturalement fondée, il y a un choix. Et le premier de ce choix, c'est le choix
du vrai Dieu. Mes frères et sœurs, parcourez toute la Bible. Qu'est-ce que le Seigneur reproche à Israël? Nous connaissons ces paroles magnifiques du prophète Jérémie. Il dit, cieux, écoutez, terre, sois dans l'épouvante. Mon peuple a commis un double péché. Eh bien, le premier de ces péchés, c'est quoi? Ils m'ont abandonné, moi, qui suis source d'eau vive. Deuxième péché, ils se sont creusés de citernes crévassées qui ne peuvent pas retenir de l'eau. C'est-à-dire, ils ont abandonné le vrai Dieu pour aller se livrer à des idoles qui ne peuvent ni sauver, ni guérir, ni délivrer. C'était ça le drame d'Israël. La tentation de la superstition, la tentation de l'idolâtrie. C'est le seul péché pour lequel il n'y avait pas de sacrifice prévu. Quand quelqu'un se rendait coupable d'idolâtrie, il n'avait droit qu'à la mort. Mes chers frères et sœurs, c'est le même problème qui se pose aujourd'hui. C'est le même enjeu qu'il y a aujourd'hui. À la base de la prédication de l'évangile, il y a l'enjeu de la divinité. L'évangile proclame le vrai Dieu. Car, nous dit la Bible, nous l'avons lu, premier épître de Jean chapitre 5, verset 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. C'est pour ça qu'il est venu, pour révéler le Dieu véritable, pour nous le rendre accessible, pour nous le rendre proche. C'est le nom d'ailleurs prophétique de Jésus. Son nom prophétique, c'est Immanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous, un Dieu proche, accessible, un Dieu proche de nous. Immanuel, on l'appellera Emmanuel. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est comme ça que nous avons cru en Jésus? Est-ce pour cela que nous avons cru en Jésus? Pour servir le Dieu vivant et vrai en abandonnant les idoles. C'est ainsi que l'apôtre Pierre, dans le passage que nous sommes en train d'examiner, celui qui nous sert, le passage de base, premier épître de Pierre, chapitre 2, du 6e verset au 10e, il dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Ah oui, l'honneur est pour vous qui avez fait le choix du vrai Dieu, du Dieu vivant. Car les incrédules, cette même pierre qui vous sauve va devenir pour eux une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent parce qu'ils n'ont pas cru en l'évangile. La Bible ne dit pas qu'ils s'y heurtent parce qu'ils n'ont pas donné suffisamment d'offrandes. Non. La Bible ne dit pas qu'ils s'y heurtent parce qu'ils n'ont pas suffisamment prié ou jeûné. Non. La Bible ne dit pas qu'ils s'y heurtent parce qu'ils n'ont pas suffisamment payé leur dîme. Non. Toutes ces choses sont de bonnes choses à condition qu'on les laisse à leur place. Ils s'y heurtent parce qu'ils n'ont pas voulu croire en la parole. Mais vous, au contraire, vous qui avez cru, qui avez fait le choix du vrai Dieu, du Dieu vivant, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis, chargé de célébrer, d'annoncer les vertus de celui qui vous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu la miséricorde de Dieu, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui aujourd'hui, maintenant, êtes le peuple de Dieu. Dieu voulant, nous allons continuer notre méditation très bientôt. Priez pour nous, priez vraiment pour nous, que le Seigneur nous rende capables de continuer de proclamer sa parole. Priez pour nous, pour que les conditions techniques ne nous trahissent pas et que cette parole que nous annonçons puisse vous parvenir dans les meilleures conditions. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos maisons. Qu'il vous fasse du bien. Qu'il guérisse ceux qui sont malades et qu'il accorde aux uns et aux autres toute l'aide et tout le secours dont ils ont besoin. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.